tous, c'est Redcraftman pour les Ratos Gamers. On se retrouve dans un tutoriel Blender. Donc je vais vous apprendre à incruster des animations que vous ferez avec Blender dans une vraie vidéo. Donc vous pouvez faire ça bien sûr avec en mettant un fond vert sur Blender puis en incrustant ensuite avec un effet de chroma key, je crois ils appellent ça. Enfin bref, on s'en fout. Mais sinon, si vous voulez incruster par exemple des flammes ou des nuages, ben, il va y avoir des endroits qui vont être avec une certaine opacité et d'autres une autre opacité. Enfin, et donc vous ne pourrez pas avec le fond vert. Donc je vais vous montrer comment faire pour incruster par exemple une boule de feu ou de la fumée ou ce que vous voulez dans votre vidéo. Donc déjà, il vous faudra Blender, que vous allez commencer par ouvrir. Dans Blender, vous créez un nouveau fichier, voilà, on va dire. Donc, vous avez les trucs de base. Vous commencez par supprimer le cube, supprimer la lampe. La caméra, vous pouvez la laisser où vous voulez, mais le plus simple, ce sera de la mettre à un endroit où on pourra bien animer les choses. Donc vous allez faire Alt G pour la remettre au centre, réinitialiser sa location. Alt R pour réinitialiser sa rotation. Là, vous allez pouvoir la déplacer un petit peu, ou pas, comme vous voulez. La tourner, ça c'est mieux aussi, je vous le conseille, à 90 degrés. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc là, vous avez votre caméra. Ensuite, vous allez ouvrir le menu sur le côté. Donc, avec N, la touche N, vous allez aller tout en bas dans Background Image, vous allez le cocher. Vous allez faire Add Image, Movie Clip, parce que vous voulez une vidéo. On va décocher Caméra Clip, Open. Là, vous allez mettre, je vais aller dans... ils sont où les Ratos Gamers autre, on va retourner dans mon dossier. Alors, Raton Gamer. On va prendre par exemple n'importe quelle vidéo. Donc, on va prendre notre intro. Vous voyez, pourquoi pas. Hop. Là, du coup, quand vous avez en vue caméra, d'accord. Il va falloir déjà mettre l'opacité. Voilà. Là, vous allez mettre caméra pour voir que dans la vue caméra. Donc là, pour l'instant, on voit que du noir parce que l'intro elle est noire au début. Et si vous déplacez, vous pouvez voir que l'intro apparaît. Par contre, là, si vous voulez faire un rendu, donc avec F12, vous allez voir qu'il n'y a rien qui apparaît, mais c'est normal. Donc, ensuite, vous allez aller dans Word pour activer l'environnement lighting, comme vous n'avez pas de lumière pour l'instant. Le reste on s'en fout. Dans votre rendu vous allez monter la résolution à 100%, sinon vous allez perdre beaucoup de qualité. Enfin beaucoup, vous allez perdre de la qualité quoi. Voilà, là vous avez déjà le début. Ensuite ici vous allez mettre le vidéo séquence éditeur. Vous allez fermer le menu des modes ici et l'ouvrir ici. On va agrandir un petit peu pour bien pouvoir voir. Hop, voilà. Donc là vous allez faire add pour ajouter un clip. Donc le clip ça va être intro LRG pour moi. Donc vous ce sera votre vidéo. Pour l'instant la vidéo est un peu grande. Du coup là il n'y a pas la place. Enfin vous voyez elle dure trop longtemps. Mais ça c'est pas grave. De toute façon le clip il s'arrête là. Bref je vais vous montrer quand même. Si vous voulez voir à quel moment s'arrête votre vidéo, vous allez ici dézoomer. Hop. Aller plus loin, plus loin, plus loin. Pour voir jusqu'à quel moment vous n'avez plus d'image. Là normalement on n'a plus d'image. Donc vous allez essayer de tâtonner pour trouver. Après vous allez avec les flèches pour voir la dernière image. Donc voilà, là je vais bientôt atteindre la dernière image. Là c'était la dernière image. Donc on va regarder, c'est 631. Donc enfin on va mettre à 631. Hop. Et là vous allez voir que la partie avec un peu plus clair, c'est toute la partie qui va être faite dans le rendu. Donc là on a toute la vidéo. Moi je ne vais pas prendre toute la vidéo parce que ça va mettre trop de temps, du coup je vais remettre à 250. Mais c'était juste pour vous montrer si vous voulez le faire. Ensuite, là pour l'instant, du coup, si on refait un rendu, on aura bien toute notre image avec la plus grande qualité possible et vous aurez du coup l'image que vous avez là dans votre caméra.
Ensuite, vous allez ajouter... non, je vais d'abord vous montrer pourquoi il faut le faire. Donc si vous ajoutez par exemple... non, c'est pas ça. Shift. Merde. Voilà. Faut que je trouve mes contrôles. Si vous ajoutez un cube par exemple, n'importe quoi. Pour l'instant, il est n'importe où. On va le remettre ses coordonnées, voilà. Vous voyez un cube au milieu. Mais si vous faites le rendu, et ben vous n'avez pas le cube. Parce que justement là-dedans, on lui a dit de montrer uniquement la vidéo. Donc vous allez faire add, scène, et mettre la scène que vous voulez. Là j'en ai qu'une, mais les scènes en quelque sorte c'est des calques, on peut dire. Enfin il y a aussi des calques, mais bref, je l'ai mis au mauvais endroit, là du coup je vais le supprimer. Vous allez au début, c'est mieux quand même pour pouvoir mettre. Vous l'ajoutez. Voilà. Merde, j'ai encore ajouté un clip. Je disais, vous ajoutez votre scène. Là, on a la scène qui dure bien 250, comme on l'a dit au début. Et donc là, si on refait... pourquoi je vois plus la vue caméra? Parce que je suis sorti. Voilà. Si on fait un rendu, on peut voir qu'on a bien le cube, qu'on n'a plus la vidéo en fond. Ça, c'est tout à fait normal, justement. Vous allez devoir récupérer votre scène, parce que là, on lui a pas dit de mettre de la transparence, puisque pour lui, la scène, c'est ce que vous voyez quand vous faites un rendu avec que la scène. Il va falloir changer le blend, il va falloir mettre alpha over. Là, si on réessaye, il va se passer la même chose, de faire un rendu. Il va falloir modifier. Là, il va voir le ciel, donc le fond, il va le voir. Alors que si on le met en transparent, bah, il ne sera plus là. Donc là, vous pouvez faire F12. Et normalement, ça marche. Là, ça marche pas. Si, ça marche. Ah oui, c'est vrai. Ça, faut que je vous explique aussi. Donc, en quelque sorte, par contre, il va d'abord faire le rendu de l'image toute seule, enfin de la scène, pour ensuite rajouter la couche d'en dessous. Donc, ne vous affolez pas si ça fait comme moi. Si ça va mettre des petits carreaux de transparence derrière, c'est parce que seulement après, il va rajouter la texture derrière. Et du coup, quand vous ferez le rendu de l'animation, ça va faire la même chose. Donc, si on fait une animation, on va même pas faire 250, on va faire 20, juste histoire de vous montrer. Là, on a nos 20 frames. Et qu'on fait par exemple une petite animation, on va raccourcir celui-ci. Si on fait n'importe quoi, par exemple juste un cube qui se balade, donc ici il va être là. Au début, on va paramétrer. Donc à la première frame il est là, à la dernière frame il va être ici, et au milieu il sera ici, voilà. On a un début. Maintenant, vous pouvez lire pour voir, mais ça risque de bugger si votre vidéo derrière est assez grosse. Donc, vous voyez, ça va assez lentement, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà, après, elle charge plus vite. Donc, voilà ce que ça va donner. Et là, du coup, vous pouvez lancer l'animation. Donc, pour ça, vous allez déjà tout en bas. Vous ne pouvez pas mettre PNG, sinon il va vous enregistrer image par image. Vous mettez bien AVI JPEG dans Movie. Vous n'aurez pas le son avec, mais ça je vous expliquerai peut-être après comment on met. Là vous allez enregistrer dans le dossier que vous voulez. Donc par exemple n'importe quoi là-dedans. Vous allez l'appeler comme vous voulez. Donc test. Accept. Donc là déjà il va s'enregistrer au bon endroit. Il va être enregistré dans le bon format. Donc là vous pouvez faire. Vous allez au tout début. Vous faites animation. Et là vous le laissez charger. Il va mettre pas mal de temps à charger, mais bon. Donc là, vous voyez, il me charge d'abord le transparent. Et après, il me cale l'image derrière. Mais là, c'est trop rapide, on voit pas. Oh, il est super rapide le rendu. Du coup, je vais attendre avec vous la fin du rendu, en fait. Voilà. Non, en fait, je vais pas attendre. Je vous fais une petite coupure jusqu'à la fin du rendu. Et voilà, c'est fini. Donc, je vais pouvoir le fermer. Vous ouvrir un dossier. Hop. Vous ouvrir donc le dossier dans lequel je l'ai mis. Donc je vous fais ça tout de suite. Voilà, là vous avez le dossier. Tiens, il faudra que je fouille des trucs. Et donc il doit traîner quelque part. Ici il est. Donc on peut l'ouvrir. Et on voit qu'on a bien
l'image, enfin l'animation par-dessus la vidéo de mon intro. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Si je vous avais dit que je vous montrais comment mettre le son, je vais vous montrer alors. Pour rajouter le son qui va avec, je vais faire mes billes. Non, je vais le copier. Je vais le coller là par exemple, de toute façon on s'en fout. Voilà, j'ai mon truc. Vous ouvrez votre logiciel de montage, donc moi Vidéopad, mais il faut, ça marche avec n'importe quel logiciel du moment que vous pouvez superposer plusieurs vidéos, que vous avez plusieurs pistes. Donc moi là j'ai là une, mais après je vais pouvoir en mettre d'autres. Vous allez déjà bien sûr mettre votre vidéo. Ça va être la vidéo modifiée qu'il va falloir mettre. Vous allez la mettre après. Et bien sûr, il va vous falloir la vidéo originale avec le son. Donc moi je vais la prendre tout de suite. Voilà, j'ai mon intro, je la mets là. Donc là, vous avez tout, vous mettez votre vidéo originale en fond. L'autre vidéo, vous la calez par-dessus. Là, vous allez rogner votre vidéo originale pour avoir que ça. Là, normalement, vous pouvez lire avec le son. Bon, là, ça bug un peu parce que c'est dans mon logiciel, mais bon, je vous fais un petit rendu et je vous montre ça après, à la fin de la vidéo. Je vous le retrouve dans pas longtemps. Voilà, alors le rendu il charge. Je vous ferai un accéléré, même pas en fait, parce que il charge tellement vite. Voilà, c'est bon. Je vais l'ouvrir dans le dossier comme ça, pour direct vous montrer. Et donc là, on a notre test. Voilà, avec le son et tout ce que vous voulez. Donc ça, pour faire ce genre d'animation, vous n'avez pas besoin de faire comme ça. Parce que vous pouvez mettre un fond vert comme je vous le disais au début et après l'effacer avec votre logiciel. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Et si vous voulez mettre des flammes, par contre vous serez obligé de faire cette technique parce que c'est la plus simple. Enfin, je sais pas si c'est la plus simple, mais c'est celle que j'ai trouvée le plus simple, parce que j'en avais une autre, mais qui était beaucoup plus compliquée. Et j'en avais une autre plus simple, en fait, mais j'ai pas réussi à retrouver comment j'avais fait. Du coup, je vous montre ça parce que je sais comment on fait, et puis voilà. Donc, c'est la fin de ce tutoriel, et on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je sais pas quand, mais bon. Bon, à plus.